Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire du coup on va dire une sorte d'édito. Édito news de la semaine, allez, news de la semaine. Juste histoire de balancer le mot news de la semaine, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas fait. Donc appelle ça news de la semaine, ça sera dans le titre. Les news de la semaine, on va dire ça. Oui, comme ça. oui, parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait. Ah bah oui, parce qu'il n'y avait pas de news. Mais là pour le coup c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de news. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de news, donc bon, tu sais qu'on fait une news de la semaine. Oui, voilà. Alors on va dire que c'est un news de la semaine spécial, du coup Disney Investigator. C'est ça. Donc du coup voilà, c'est Disney qui a fait une sorte de grand live, voilà, où on avait tous les cadres de chez Disney qui présentaient une partie du coup des projets de Disney. Que ce soit Star Wars, Pixar. C'est ça. Alors bon, j'ai suivi le live le jour même. J'étais pas du tout au courant de ça. Bah ouais, moi je pensais que ça allait être un truc qu'on allait avoir en compte-gouttes comme ça là. Ouais. Donc J'étais pour pas au ça, courant. je me suis permis d'aller dormir. Et puis le lendemain, je me suis fait rafaler d'informations. Non, bah moi j'ai vu ça en direct, mais j'étais pas au courant en fait, c'est parce qu'il y a un autre youtubeur qui réagissait à ça en direct, et du coup j'ai vu ça et j'ai dit ah bah ok, bon bah cool, ok, je suis, tu vois, et j'ai suivi, et puis la vache, ça fait beaucoup de news quoi, ça fait beaucoup de news, Un paquet de trucs. Hein. Énormément, même par rapport à l'évolution de Disney Plus et tout ça, c'est énormément de news, le contenu Radar qui va arriver via l'onglet Star, tout ça pour Outre-Atlantique, il me semble. Ouais. Parce que pour les États-Unis, je crois qu'ils estiment qu'ils ont Hulu, quoi. Ouais, mais très bien. Et oui, voilà. Bien, ça règle quelques problèmes. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup de gens justement ont reproché à Disney Plus de soit vendre des trucs qu'on a déjà vus, Oui, de toute façon. soit vendre des projets qui seront toujours dans le carcan PG-13, PG ou PG-13, quoi. Là, pour le coup, c'est vrai que là, stop, quoi. Ce truc-là, c'est terminé, quoi. Et de toute façon, c'était obligé. Ils vont pas cracher sur l'argent qui peut se faire avec des films rated R, de toute façon. On l'a déjà vu avec Joker et Deadpool. Justement, pour moi, ils pouvaient pas faire un Deadpool sans mettre le rated R. Comme Blade. Puis ils ont bien expliqué comment ça allait fonctionner. Hein. Donc, du façon, coup, l'onglet Star séparé, puis après il va falloir passer à un abonnement supérieur. Et puis après t'as tout le truc tous les films qui se débloquent, quoi, en gros. Puis il y a le code parental. Tout un Bref, truc. Un truc simple. Dans tous les cas, ça allait être un truc simple. C'est pour ça que je me suis jamais dit que ça allait être un vrai problème. C'est un truc simple. Yeah. Là, sur une plateforme ou même faire comprendre aux gens que le truc est rated R, c'est pas, vos gamins ils peuvent pas le voir, c'est pas compliqué. Bon. Donc voilà. Donc du coup, c'est clair que ça règle pas mal de problèmes et puis pas mal de discussions là-dessus. Hein. Ouais. Et puis évidemment, en termes de projets, beaucoup de projets, animation, Pixar, Star Wars, évidemment beaucoup d'annonces Star Wars. Mais ce qui nous intéresse, c'est Marvel. Exactement, évidemment, on va parler de Marvel aujourd'hui. Le MCU. Le MCU. Alors Mr. Kevin Feige est arrivé avec sa casquette pour nous faire les annonces. Comme d'avant. C'est ça. Donc, il y a des films et des séries dont il nous a parlé, qu'on savait déjà que ça allait arriver de toute façon. Donc, évidemment, le 15 janvier, on a WandaVision. Ouais. C'est ça. Puis après, il a continué la liste. Hein, donc, Falcon et Winter Soldier le 19 mars. Loki en 2021. Black Widow aussi. Black Widow qui doit sortir toujours en cinéma. Ouais, hein. mais... Ils maintiennent la date au cinéma, je crois, pour le mois de mai. Ouais, 7 mai. Alors, en espérant que les cinémas soient ouverts d'ici là et tout, et que ça aille mieux. Ouais. Mais sinon, ça finira sur Disney+, comme Mulan. Je pense qu'ils veulent maintenir Black Widow parce qu'ils se disent... c'est un film, si tu veux, qui est tellement attendu. Tu vois, je pense que Mulan, ils ont senti la douille. Tu vois, apparemment, le film est pas ouf non plus. Hein. C'est pour ça que je dis ça, ils ont senti la douille. C'est ce que dire, mais Black Widow, c'est un film qui est tellement attendu, le nouveau film MCU et tout. Un premier film MCU post-Endgame. Que je pense que même par rapport aux salles de cinéma, ils se disent... relancer un peu l'attrait avec un film comme ça, MCU au cinéma, c'est bon pour nous et c'est bon pour les salles, quoi. Donc espérons que ça se passe, mais voilà. On verra bien. On verra. Après, évidemment, What If, dont on a eu un trailer très aguicheur. Exactement. Premier trailer, parce que je reviens pas trop sur Falcon. Falcon Winter Soldier, je crois que c'était le premier trailer qu'on avait eu. Ouais.
Premier trailer très intéressant déjà. C'est ça, exactement. Budget film. Ça... Ouais. Claque. C'est ce que Kevin Feige a dit. Oui, non, mais tu le vois. Il a dit ça va être un film découpé en 6. Tu le vois en trailer. Tu vois les effets, tu vois ce qui est fait, tu te dis ouais, bon, bah voilà, ils se foutent pas de notre gueule. Pareil pour Loki. Alors là, très inattendu. Comment? What did you expect? Ouais. Très inattendu. On part dans un délire très spécial. Ouais. Et ça risque d'être intéressant aussi. J'attends de voir. Ouais, toujours un plaisir de retrouver Loki, de toute façon. C'est ça. Donc oui, pour revenir à What If, le trailer était très intéressant. C'était bien mis en scène. Ça me donne très envie de voir ces épisodes. J'aime bien l'animation. Hein. Ouais, j'aime bien. C'est simple. C'est pas... c'est simple, mais c'est bien fait. Non, puis j'aime bien que c'est vrai qu'on nous donne une petite série d'animation qui va clairement, bah oui, dans le What If, quoi, dans le Elseworld. Il y a un paquet de trucs à faire, et c'est celui qui m'a le plus intéressé, bon bah c'est de base, celui qu'on nous avait déjà teasé, c'était Captain Peggy. Captain Peggy, hein. Mais je suis très intéressé par T'Challa, le Star-Lord. Mais normal, c'est les deux les plus mis en avant. Et T'Challa en Star-Lord. En plus, tu vois comment Yondu vient le chercher et tout, je me dis putain de merde, en vrai c'est super stylé quoi. Il y a un paquet de trucs à faire, j'attends de voir ça va être quoi sa playlist à lui. C'est clair, putain. Et encore Black Panther devenu Star-Lord. C'est ça. Donc encore une fois, rest in peace à Chadwick, parce que ça sera sa voix encore une fois pour le projet quoi. La dernière fois qu'on entendra sa voix dans le MCU, je pense en plus. Sûrement. Donc voilà. Shang-Chi. Ensuite Shang-Chi du coup pour juillet. Pour juillet, voilà, le 9 juillet 2021. Donc, voilà, encore une fois en attendant que les salles, tout ça quoi. C'est ça. Bon. Ah mais ils misent sur l'avenir. Hein. Ouais, ils sont en train de croiser les doigts. Ils misent sur l'avenir, mais ils misent aussi sur les séries. Surtout sur les séries. Donc là, ils se disent... parce que les séries, il y a moins de problèmes. Ouais. Il y a moins de problèmes, et puis vu le contexte actuel, ils se disent, bon bah, on va faire plus de séries, là, maintenant qu'on a une plateforme rien que pour ça. Bon, les séries étaient prévues déjà. Voilà. Là, ils se permettent des trucs. Hein. Il y a plein de trucs, tu te dis, ouais, non, je pense pas que c'était prévu à la base. Tu vois. Ah, le truc de... Comment il s'appelle quelle série qui était vraiment pas prévue? Pour moi, Secret Invasion, je suis pas sûr que c'était prévu de base. Ouais. Armor Wars, une série sur comment il s'appelle sur War Machine. Je pense pas que c'était prévu dans les cartons dès le début. Surtout avec Ironheart à côté. Je dirais que c'est doublon. C'était peut-être pas prévu pour arriver maintenant. Là, à la limite, je peux aller dans ton sens à ce niveau-là. Maintenant, on va dire que c'est... Mais maintenant... Moi, si tu fais un truc pour recoller sur les délires d'Iron Man, tu balances tout maintenant. Tu t'attends pas quelques années. Surtout avec James Rhodes, s'il doit en plus... Moi, je pense que c'était quand même plus ou moins prévu, tu vois. Parce que le délire... Parce que je pense que la série, forcément, ils la font parce qu'ils ont voulu donner un rôle à War Machine. Ouais. Parce que c'est clair que maintenant qu'il va plus y avoir de film Iron Man avec Robert Downey Jr. Non, mais il y a Ironheart. C'est compliqué. Ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. Parce que tu t'introduis quand même War Machine comme il a quand même été introduit comme étant le meilleur pote de... Oui, il peut être le mentor de Ironheart en lui disant oui, voilà... Ouais, mais quand à côté t'as Hawkeye qui a sa série, que t'as plein de personnages qui vont avoir leur série... Parce que Hawkeye c'est un Avengers de base. Oui. Respecte Hawkeye quand même. Oui. Bien que lui, il a pas eu son film, sa série, c'est normal, mais... Oui, mais après, voilà, depuis le temps qu'il est dans le MCU, quand même, tu vois. War Machine, oui, après, il aurait pu avoir un rôle dans Ironheart, c'est ça que je dis. Ah, mais là, pour le coup, tu dois respecter War Machine, tu vois. De là à avoir une série, carrément. La preuve, tu vois. Parce qu'à part Tony, on sait rien de sa vie, à lui. Hein. Donc, de là, lui donner une série, c'est pour ça que je dis ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait en dehors de ça, à part travailler avec les militaires? Justement, rien du tout. Justement, c'est l'occasion de nous en dire plus. D'un côté, je m'en bats les couilles aussi. Non, mais sérieusement, c'est le truc qui m'intéresse le moins dans la liste. Non, à côté de ça, je suis d'accord avec toi. C'est la série qui m'intéresse le moins. Parce que je sais pas qui met ça en top de la liste. Hein. C'est vraiment le truc le moins intéressant. Je l'aime bien, mais pas à ce point-là. Non, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord que c'est ce qui m'intéresse le moins. Voilà. Donc, pour en revenir, Shang-Chi. Bon, enfin, il y en a qui vont dire I am Groot. Oui, mais c'est vrai que je l'avais oublié ce truc-là. Je l'ai même pas calculé quand je l'ai balancé les annonces. C'est vrai qu'il y a Je m'en bats les reins dessus. Ah bon, bref, continuons la liste. Descendons la liste avant de débriefer comme ça, parce que sinon on n'a pas fini. Oui, mais bon. Miss Marvel. Donc Miss Marvel qui devrait arriver en 2021. En 2021. Voilà, c'est ça.
Hawkeye pour fin 2021 aussi. Voilà, bon, tout ça on était au courant. Mais le tournage il bat son plein, pareil pour Miss Marvel. Donc, exactement. Eternals pour le 5 novembre 2021, donc pareil, en croisant des doigts, mais bon, ça. Putain, c'est dans un an. C'est-à-dire que le film aurait déjà dû sortir là, s'il n'y avait pas eu de pandémie. Si on me dit que dans un an le problème n'est pas réglé, là c'est vraiment qu'on est des merdes. Pas déconner. C'est vraiment qu'on est des merdes, mais franchement, c'est la fin du monde. Il n'y a plus. On est vraiment des merdes, c'est tout. Sérieux. C'est genre, on aura poussé le truc à l'extrême, quoi. Bon, bref. Mais bref, ouais, en gros, l'année prochaine, on se fait rafaler de MCU, contrairement à cette année, quoi. Cette année, c'était une année blanche, mais l'année prochaine, on se fait rafaler. Série comme film, on se fait rafaler. Pour histoire de rattraper le retard, quoi, mais on se fait démonter. Bah, ils ont pas le choix. Parce que le truc, c'est qu'il y a plein de trucs qui devaient sortir avant, quoi. Bah, c'est ça. Bah, Black Widow. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, tout est compressé. En fait, on était censé se faire rafaler cette année, quoi. Non. Bah, au moins. Ah, si, oui, WandaVision, Falcon, Loki, Black Widow, tout devait sortir cette année, quoi. Après, j'ai envie de dire que, si vous avez un abonnement Disney, que beaucoup de gens ont, vous investissez bien votre argent, là. Bon, j'ai un compte, de toute façon, donc tout va bien. Bah, pour l'instant, je trouvais pas l'intérêt, en fait, vu que les séries étaient pas sorties, et il y avait que Mandalorian. Donc, là, maintenant, ça me redonne une raison de le prendre. Donc, à voir. D'ailleurs, Mandalorian, saison 2. Oui. Ne spoilez pas dans les commentaires. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Bref. Petit aparté. Donc... 2022. Oui. Alors 2022, on a She-Hulk. Alors She-Hulk, on était au courant que ça arrivait. C'est ça. On était au courant que ça arrivait. La petite info que... comment il s'appelait le Tim Ross qui était l'abomination. Le personnage. Ouais, c'est ça, le personnage. Lomsky. C'est Tim Ross l'acteur. Voilà, oui. Je me suis trompé dans les... Oui, non, c'est l'acteur. Oui, c'est Blonsky. Ouais. C'est Blonsky. Donc, l'abomination qui rejoint le casting de la série. Ouais. Ça va être cool de le revoir. Alors, évidemment, c'était une petite annonce qui a fait plaisir à beaucoup de monde. Hein, normal. Parce que c'est le retour de l'abomination. Le mec avait disparu depuis l'incroyable Hulk. Donc, c'est le deuxième ennemi du MCU de base et on l'a plus revu depuis. Quoi. Alors, on a eu quelques petites infos, des fois par-ci par-là. Comme quoi il était enfermé dans les... dans des laboratoires de l'armée et compagnie, je ne sais où, tu vois. Je sais pas comment ils ont fait pour l'enfermer, ce truc-là, d'ailleurs, mais... déjà, je pense que... Déjà, en plus à la base, le raft, c'était fait pour ce genre de personnes, et ils l'ont jamais foutu dedans. Ça arrive après le raft. Oui, après, on va savoir, tu vois. C'est quand même le truc sécurisé. Au final, t'as foutu que des mecs qui ont pas de super pouvoir dans le raft. À part comment il s'appelle, à part Wanda. Ouais. Tous ceux qui sont passés au raft dans le bruit, c'était que des mecs sans super pouvoir. Après, à savoir, est-ce que l'abomination est capable de retrouver sa forme humaine ? Non. Ou est-ce qu'il reste en monstre tout le temps ? C'est le bail de l'abomination. C'est une abomination jusqu'au bout, jusqu'au point où il peut pas retrouver sa forme humaine. Est-ce qu'ils vont vraiment faire ça dans la série ? J'attends de voir. De toute façon, il y a... Parce que ça m'étonnerait qu'ils montrent pas la tête de l'acteur. Ils sont obligés de montrer la tête de l'acteur à un moment donné. Ah oui. Peut-être qu'ils ont réussi à le soigner, peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, à un moment donné, il va repasser en abomination parce qu'il faut. Voilà. Oui, puis il faut un combat qu'on veut pour She-Hulk. Il faut bien. Oui, peut-être. Mais puis du coup, aussi Hulk qui va être là, Mark Ruffalo qui revient. Donc... General Ross aussi, quoi. Oui, forcément. Donc ça va être intéressant. Donc on verra, mais en tout cas, voilà. J'attends. Tatiana Maslany qui est bien confirmée dans la série. Parce elle a menti au peuple. Voilà, alors que j'ai rien à voir avec tout ça. Oh, allez, c'est bon. Elle a menti au peuple. Oh, mais tout ça pour nous faire un petit truc, là, je sais pas c'était quoi son truc. Bon, voilà. C'est digne de Jason Momoa à l'époque où il était casté en Aquaman. Non, j'ai rien à voir avec ça. On va dire qu'on la comprend, c'est normal. Il y a des rumeurs qui sortent, elle va pas dire oui, c'est vrai. Des rumeurs qui sortent. C'était une rumeur. Oui, mais c'était pas. Non, c'était confirmé. Non, d'ailleurs, ça a été confirmé par la réalisatrice du moment en plus. Sérieux, c'était la réalisatrice. C'était la réalisatrice qui lui avait même dit sur les réseaux bienvenue. Ah oui. Oui. C'est pour ça que c'était plus qu'officiel le machin. C'est pour ça que quand elle a fait ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui lui arrive ? Bon, écoute. Non, c'est pour ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, il y avait quelque chose derrière, un truc qu'elle avait pas encore réglé. Je sais pas. Elle avait pas encore signé.
Il doit y avoir un truc, mais... Bon, bref. Bon, 2022 aussi Moon Knight. Moon Knight, c'est ça. Avec Oscar Isaac qui est normalement casté dans le rôle. Il n'y a pas eu de confirmation, mais normalement ça devrait être bon. Quoi. Donc Kevin Feige a dit qu'il y allait avoir une vibe très égyptienne et tout ça. C'est logique. Le thème du personnage. Voilà. Puis on va aller évidemment dans le mec qui a des troubles de la personnalité et tout ça. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'attends cette série aussi. Ouais, ça risque d'être intéressant. C'est ça. Le 25 mars 2022. Alors évidemment, un film qu'on savait que ça allait sortir. Donc Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ouais. Donc évidemment, le retour de Stephen Strange. Ouais. Et puis de Wanda qui va être là. Ça, et puis il va y avoir le retour du coup de la collègue de Doctor Strange. Oui, son love interest. Voilà, exactement. Je ne me rappelle plus du tout de son nom ni du nom de l'actrice. Mais bon, en tout cas, elle va être de retour. Donc en espérant qu'elle ait un meilleur rôle que dans le premier, parce que dans le premier, on la voit pas du moment. Elle était oubliable. Au début. Elle lui a donné un coup de main au moment quand il était revenu aussi. Je me rappelle. Si, en cours de film. Ça fait très longtemps que j'ai vu Doctor Strange. Oui, c'est vrai. Mais en cours de film, au moins, il passait de dimension en dimension. Dimension. Ah oui, et puis il arrive dans l'hôpital. Il arrive dans l'hôpital, oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, c'est bon, je me souviens. Il a eu sa projection astrale. Oui, voilà, je me souviens. Oui, ok. Bon. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas revu le film. Ouais, non, mais maintenant que tu me le dis, ok, ça me revient à l'esprit, ouais. Ok. Ensuite, le 6 mai 2022, Thor Love and Thunder. Donc avec cette fois-ci Christian Bale qui est bien confirmé. Il a été confirmé. Donc ça risque d'être intéressant à voir ce qu'ils vont faire avec lui. Encore une fois, on ne fait pas un pseudo Grandmaster là. Avec un pseudo maquillage de mes couilles. Ça y est, c'est un alien. Ouais. Il a 2 points rouges. Ouais, il a 2 points rouges et un rouge à lèvres orange. Oh, c'est un alien. Waouh. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont chiants avec ça. Ouais, non, c'est clair. Il faut quelque chose d'un peu plus ambitieux, quoi. Bon, puis faire mieux que Thor Ragnarok. Passe-t-on son passage. 8 juillet 2022. Le 8 juillet 2022, Black Panther 2. Ah, alors Black Panther 2, alors sujet du coup, sensible. C'est ça. Alors évidemment, on n'a pas eu de news sur le projet, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais bon, on n'a pas eu de news, si, en quelque sorte, mais je veux dire, on n'a pas eu de nom d'acteur ou quoi que ce soit, quoi. Bah, c'est le casting de base qui revient, Voilà. Mais par contre, là, ce qui a été annoncé, c'est donc qu'il n'y allait pas avoir de recast pour T'Challa, quoi. Il va pas y avoir de recast. Ce qui m'a étonné, parce qu'au début, je me suis dit, ils vont recast. Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient recast. Parce que je me suis dit, parce que je me suis dit, dans l'intérêt du personnage, quand même, vaut mieux recast. Tu vois. Ouais. Pour moi, c'était dans l'intérêt du personnage, mais en même temps. Puis en plus, tu sais, dans ce genre de situation, je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que voudrait l'acteur ? Genre, tu tues le personnage parce que lui, il est. Tu vois ? Mais en même temps, le truc, c'est que plus j'en pense après, c'est quand tu réécoutes ce qui s'est passé sur le tournage de Black Panther 1, tu dis que en fait, Chadwick était trop impliqué dans le personnage, en fait. Donc tu peux même plus le dissocier, en fait. C'est genre, c'est lui qui avait c'est lui qui avait participé au casting de Letitia Wright dans le rôle de sa sœur, tu vois. Donc c'est lui qui a validé son casting, quoi. Donc tu dis, ouais, non, mais le mec était tellement important dans le casting et dans le concept du personnage représenté dans le film et dans la création du film que c'est compliqué de le remplacer comme ça par un autre acteur qui va juste venir interpréter le rôle, en fait. Ouais. Et c'était vraiment plus que l'interprétation, son apport dans le premier film. Donc c'est pour ça que j'étais entre recaster pour le personnage, mais en même temps compliqué de le recaster, parce que voilà, c'était avant tout le projet de... Enfin, c'était aussi le projet de Chadwick Boseman, quoi, donc je sais pas. Ouais, bon, en tout cas, voilà, le personnage de T'Challa ne reviendra pas. Et donc, puis en plus, je suis pas chaud pour Letitia Wright en Black Panther, c'est ça le truc. Après, ils vont peut-être pas opter pour cette solution-là, hein, mais bon, on verra bien. Donc ils font quoi ? Je sais pas, mais on verra bien. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Je vois pas M'Baku arriver, je vais prendre le costume, sorti de nulle part, ça ferait pas... Ça fait pas du tout. Ce serait bizarre. Genre, on va dire, on va te donner le truc, pour quelle raison ? Il faut l'expliquer dans le film aussi, pourquoi T'Challa est pas là. Il dit qu'il est mort aussi, hors champ, et puis tu le donnes à M'Baku comme ça. Puis bon, commencez pas à me dire on va ramener Killmonger, vas-y, c'est bon, le mec il est dead, de revenir d'entre les morts pour prendre le truc.
Pourquoi Killmonger en plus? Je sais pas, parce que c'était... je sais pas, parce qu'il l'avait eu une fois et que parce que les gens veulent voir aussi Michael B. Jordan en Black Panther, quoi, mais non. Mais Killmonger, c'est un méchant. Oui, mais il pense à une... la rédemption. Oh, toujours plus. Voilà, il revient d'entre les morts. Il n'y a pas de rédemption pour ce mec-là. Voilà, c'est bon, il est dead, il a pas voulu de rédemption, il a dit c'est bon. Voilà. Ne soignez pas, je préfère crever avec mes ancêtres. Voilà, non, il n'y a pas de rédemption pour ce mec-là. Il a trouvé son bonheur dans la mort. Voilà. Il a rejoint son père, voilà, c'est bon. Ah oui. Voilà. Donc, je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça. Ouais, bon, on verra. De toute façon, on finira par avoir des infos. Mais c'est un des projets les plus intéressants malgré lui maintenant. C'est ça, exactement. Ensuite, le 11 novembre 2022, on a Captain Marvel 2. Ouais. Donc Captain Marvel 2, le retour évidemment de Brie Larson Carol Danvers, Captain Marvel. C'est ça. Et il y aura aussi la petite qui interprétera Miss Marvel. Exactement. J'ai oublié son nom. Exactement. Complètement oublié son nom. Mais elle sera de retour, elle sera de retour. Elle fera une apparition dans le film. Donc il y aura potentiellement un team-up. Ouais. À voir, film qui m'intéresse pas, mais voilà. Mais déjà, faut voir la série Miss Marvel, déjà. Oui. Voir ce que donne le personnage, ce que donne... comment dire... Quelle vibe elle peut apporter à Captain Marvel 2, tu vois. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de différent? Un peu plus de chaleur, ça serait bien. Ouais. Oui. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'ils vont miser sur ça. Je suis assez d'accord avec ça, tu vois. Je pense de toute façon qu'ils vont grave miser là-dessus pour le coup, parce que c'est clairement ce dont le 1 manquait. Hein. C'est ce que le personnage manque aussi. Hein. Captain Marvel, elle manque de chaleur qui fait que tu gravites vers elle. En fait, c'est genre, elle fait froide, quoi. Elle fait froide en mode, là, je suis plus balèze que vous tous, mais mais en même temps, t'as envie de dire, mais t'es pas intéressant. En fait. Ouais. T'es plus balèze que tout le monde, mais genre on t'aime pas, quoi. C'est genre, c'est un peu le Superman d'Henry Cavill. C'est exactement ce que je me suis dit en sortant de la séance. Shot, tir à balles réelles. Il a fallu qu'on parle de DC dans cette vidéo. C'est pas de ma faute, c'est la sienne. Voilà. C'est lui. C'est lui. Vous l'avez vu en direct, c'est pas moi. J'ai essayé d'éviter le sujet pendant tout le début. C'est lui. Non, mais parce que, en fait, si tu veux, là, le reproche, c'est similaire, en quelque sorte. Mais je me suis fait la même réflexion à la sortie de Captain Marvel 2. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, elle est ci, elle est ça, mais en même temps, j'avais envie de leur dire, mais le Superman d'Henry Cavill, c'est pareil, quoi. Et en plus, je sais un peu plus du personnage de Carol Danvers parce que je sais à peu près ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas. Alors que, putain, l'autre, il est plat comme je sais pas. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est de la chaleur qui manque au personnage. Non, mais c'est... Donc, espérons, espérons. Puis en plus de ça, il va y avoir la fille de son ami là, qui va revenir. Monica Rambeau. C'est ça qui va revenir du coup adulte et tout ça. Donc, qu'on aura déjà vu dans WandaVision aussi. C'est ça, donc espérons que ce soit des personnages du coup qui apportent du character development du coup à Carol Danvers. Et puis il lui faut un challenge aussi. Parce que c'est ce qui manquait dans son film. Physique. Ouais, c'est ce qui manquait dans son premier film et puis c'est ce qu'on aimerait voir ici. Quoi. Physique ou psychologique, quoi, mais il faut quelque chose qui la travaille. Quoi. Il y avait déjà un challenge psychologique dans le premier. C'était plutôt psychologique dans le premier, c'est vrai. Donc voilà, il faudrait plutôt physique. Quoi. Ouais. Donc bon, on verra bien. Ouais. Ensuite, fin 2022, on devrait avoir les Gardiens de la Galaxie, un petit holiday special. Ouais. Oui, après ça va être un truc court, mais ça c'est un truc à l'américaine. Oui, voilà. C'est comme c'était à l'ancienne, il y avait eu les Star Wars. Voilà. C'est pas un truc à prendre au sérieux, c'est un truc qu'on va regarder, et puis ça va nous amuser, et puis on va dire c'est sympa. Encore si ça m'intéresse, bref. Tu sais, non mais je veux dire, c'est pas une vraie série. C'est pas en parler comme les autres. Voilà, mais genre si j'aurais mon abonnement à ce moment-là, je serais là, je me dirais bon, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances, là, je vais regarder ça. Tu regardes quoi. C'est ça. Le temps, voilà. Mais tu regardes pas en mode. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Groot va finalement découvrir les cookies? Est-ce que Groot aime les cookies? C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Est-ce que Rocket Poitu l'est? Par contre, dans l'idée de faire un holiday special, je dis pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais faire ça avec les Gardiens de la Galaxie, par contre, c'est une putain de bonne idée, parce que c'est vraiment les personnages qui s'y prêtent. C'est la famille, c'est un truc dans l'espace, tu peux faire des trucs. Genre Star-Lord qui a introduit le concept de Noël aux extraterrestres, bon, voilà, c'est... un holiday special, tu fais ça soit avec eux,
soit peut-être peut-être les 4 Fantastiques. C'est ce que j'allais dire, tu fais ça avec eux, mais vu qu'ils sont pas encore introduits, ça sert à rien. Ou Peter et Tante May. Non, flemme. Non, mais tu vois, un truc à la maison. Tu sais, un peu dans un peu vibe Spider-Man Miles Morales, pendant les fêtes de Noël. Ouais. Tu sais, un truc dans cette vibe-là. Ouais, mais non, ça va bien avec les Gardiens de la Galaxie, tu peux faire plein de trucs. Ouais, parce qu'ils sont plus, c'est tout, c'est une famille. Voilà, le Guy, genre, qu'est-ce qu'ils vont bouffer et tout. Voilà, d'accord. Et les moments gênants avec Mantis qui capte rien, ou je sais pas quoi, ou Drax qui est là, super sérieux pour rien. Ouais. Bon, voilà, c'est une bonne idée, mais voilà. Ouais, non, projet ne pas prendre au sérieux. Quoi. Ensuite, du coup, en 2022-2023, voilà, Secret Invasion. Ouais, donc avec Samuel L. Jackson qui revient dans le rôle de Nick Fury. C'est ça. Avoir sa propre série. Donc c'était la série dont on parlait, en fait, c'était Secret Invasion. Je savais pas ce que ça allait être, mais voilà, ça va être ça. Avec aussi l'acteur qui incarnait le rôle de Talos dans Captain Marvel aussi. C'est ça. Et donc il avait pris la place de Nick Fury à la tête du Shield. Exactement. À voir ce que ça va donner. Bon, bah, ça c'est une série que j'attends plutôt pas mal, parce qu'une série avec Nick Fury, ça peut être sympa. Ouais. Qu'il ait un autre rôle maintenant que le mec qui apparaît. Ouais, voilà, de temps en temps. Je suis Nick Fury, voilà. je suis l'espion. Voilà, je viens vous donner quelques infos. Voilà. Et ensuite, je retourne dans l'ombre. Voilà, je suis l'espion, alors je débarque à la fin du film pour vous balancer un petit truc. Bon, ça va quoi. Qu'il ait un peu plus de trucs à faire, Sam. Voilà, même si je lui demande pas de sauter dans tous les sens. Mais c'est surtout pas son âge. C'est un ancien. C'est un ancien. Respectons-le. Il vient de prendre son anniversaire. Il vient de fêter son anniversaire. Je sais pas quel âge il a. Je me rappelle plus. Mais c'est un ancien. 72 ans, je crois. Il me semble qu'il a 72 ans. Et il en fait déjà beaucoup aussi. Oui. Ouais, mais bon, après, tranquille. Il fait plus jeune que son âge. Oui, non, mais Black don't crack. Ouais, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, ça. J'attends encore, personnellement. Hein. Voilà. J'attends encore. Peut-être dans 3 ans, on dira tu fais pas ton âge. J'attends encore. Mais bon. D'ailleurs, Pharrell Williams, sors tes secrets, là, que je prenne tes crèmes. Là, que j'ai l'air d'un vampire pendant encore 2 générations. Vas-y, mais. Ça, bref. Lui, il boit du sang dans les caves, des sacrifices de vierges, voilà. Non, mais parce que ça me fait penser, parce que je me suis fait la même remarque, mais pour d'autres raisons. C'est parce que à la fin justement de la Disney Investigator, il y a Bob Iger qui parle, encore une fois avec son flot de milliardaire, la petite chemise blanche, le sourire. Le sourire ultra bright. Puis c'est pour ça que quand je l'ai vu, j'ai dit putain, lui c'est sûr, c'est un mec, tu vois, il y a des riches, ils boivent du scotch le soir, tu vois. Mais lui c'est sûr, il boit du sang de licorne. Lui c'est du sang de licorne qu'il se procure. Il se procure du sang de licorne, j'en suis persuadé. Sang de licorne, millésime 1820. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et il doit se faire des omelettes. Il a une cave à vin, mais les bouteilles, c'est pas du vin. Il se fait des omelettes avec des œufs de dodo, tu vois. Il y en a plus, des dodos, c'est éteint, il y en a plus. Il en a, lui. Il a une petite ferme, on prend un petit poulailler de dodo, là, c'est juste pour se faire des petites omelettes. Ah ouais. Ah, moi je vous le dis, hein. C'est le genre de mec, c'est pas possible. Ah bon. Donc après Secret Invasion. Ouais, donc on aura Ironheart. Ironheart. Donc avec Dominic Thorne qui a été casté dans le rôle de Riri Williams. Exactement. Bon, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient pas mal contents. Ouais. Bon, moi après ça m'intéresse pas. Le personnage m'intéresse pas de base. Donc, Oui, bah, après pour être honnête, je dirais que j'ai jamais vraiment jeté un coup d'œil non plus, tu vois. M'intéresse pas. Mais de ce que j'ai vu après, pas mal de gens disent ça m'intéresse pas, tu vois. Parce que j'ai même vu plein de vidéos. Pourquoi un personnage comme Miles Morales ça séduit les fans alors que elle par contre. Ouais, oui, j'en ai déjà vu plein des vidéos comme ça. Oui, je veux bien comprendre, mais. Miles Morales, il part déjà avec le concept que c'est un Spider-Man. C'est autre chose. C'est difficile de foirer Spider-Man. Donc, Bon, après, il y a eu des versions de Spider-Man qui n'ont pas séduit le public à ce point-là. Ouais, mais là, c'était le combo parfait, Miles Morales. Oui, je pense surtout maintenant, parce qu'avant, on s'en foutait un peu du personnage. Mais depuis le film et avec les jeux maintenant, là, c'est bon, tu peux pas passer à côté. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Enfin bon, donc du coup, on verra encore une fois ce que ça va donner. Déjà, on attend qu'il y ait plus d'infos, on attend des images, des trailers, de ceci, de cela, puis on verra. On n'y est pas encore. On verra en temps voulu. Ensuite, on a Armor Wars, justement, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, avec Don Cheadle de retour dans le rôle de War Machine. C'est ça.
Donc, bon, bah... Il sera là pour affronter des gens qui ont piqué la technologie de Stark, de Tony, quoi. Donc, si ça permet, j'ai envie de dire, à Rod, du coup, d'obtenir du character development, et puis de faire plus de choses, et bah, tant mieux, hein, on verra. Parce que c'est vrai que pour les derniers films, il était vraiment devenu le jokester... Oui, surtout dans Endgame, quoi. Le mec qui balance des petites phrases comme ça pour faire la blague. Non, mais en plus, j'aimais bien, il avait un bon timing, ça passait bien. Ouais, c'est juste bon, qu'il était réduit à ça, quoi. Ah oui, donnons-lui autre chose à faire, quoi. Après, il en a quand même fait plus que certains autres personnages, tu vois. Tu sais, limite, il me faisait penser à Pete Ross de Smallville, quoi. Arrête. Respecte James, quand même. Bah non, mais je veux dire, dans l'utilisation au niveau des dialogues, c'est pareil, hein, je te jure. Tu sais, le connard qu'au bout d'un moment, tu dis, c'est bon, oui, tu fais des blagues, c'est bon, on a compris. Oui, mais respecte James Rhodes, quand même. Il a quand même dit Pete Ross, hein. L'autre trou de balle. De Smallville. Oui, de Smallville. De la série Smallville. Mais je sais bien. Il y a Pete Ross et Pete Ross. Non, mais je parle bien de Pete Ross de la série Smallville. Là. Ce trou du cul, là. J'accepte pas le secret de mon pote. Censé être le meilleur pote là, pendant que l'autre qui est à fond sur son sgeg et elle assume tout. Hein. Elle assume tout. Elle a assumé toute la timeline du truc. Hein, en mode, oui, j'accepte les gosses de Green Arrow. Maintenant, je porte le casque de Dr. Fate. Allez, elle a tout fait. Elle a tout fait. Ceux qui ont regardé Smallville auront toutes les rêves. Voilà, si vous n'avez pas regardé, vous ne pouvez pas comprendre. Mais l'autre, D'ailleurs, Alison Mack, j'ai appris des choses. Ouais, bon, bref, je t'en parlerai plus tard. Je t'en parlerai après, parce que... Et l'autre, il fait du teasing comme ça dans la vidéo. Ah ouais, je te jure. Non, mais ok, d'accord. Ah, parce qu'on savait pas tout sur cette histoire. Ouais, bref, allez, vas-y. Non, mais c'est bon. Putain, j'ai une partie de mon enfance qui a dit, oh mon dieu. Ouais, bah ça fait longtemps qu'elle a sauté avec ces histoires. Ah ouais, bah là, c'est un délire. Ouais. Bon, bref. Potentiellement 2022-2023, I Am Groot. Et voilà, exactement. Donc une petite série sur le bébé Groot. Bref, bon, d'ailleurs qui est plus bébé d'ailleurs, c'est le Groot ado quoi. Bas les couilles. Alors je sais pas. Bas les couilles. Oui, voilà. Bon, ça c'est pas. Ça c'est une petite série pour utiliser leur petit produit marketing. C'est une série live action ou animée? Ah, je sais pas ça. Parce que animé, je dirais pourquoi pas, mais live action, je trouve j'en ai rien à foutre. Ah, je sais pas. Non, bonne question. Bah, dites-nous si vous savez. Je sais pas. Mais il me semble pas avoir entendu animé. Ça serait mieux en animé, quoi. Parce que là, en plus, au final, vu comme on avance dans les séries, il y en aura qu'une seule, ça sera What If, quoi. Donc autant faire ça avec Groot, quoi. Ah, je sais pas, bah on verra bien. Les aventures de Baby Groot. C'est-à-dire qu'il sera plus bébé d'ici là. Non, enfin de Groot. Il est plus bébé de toute façon. Mais le pire, c'est que Vin Diesel, il va revenir prendre son chèque le temps de toute une série. Pour dire I Am Groot. Pour dire I Am Groot. Dans tous les accents et dans toutes les langues du monde. Ouais. Oh, salopard. Ah, Maxi Kishta à faire de la bière comme ça. Scandaleux. À faire en plus. Pendant ce temps-là, monsieur, il sera là en train de faire Fast and Furious 10. On se tape avec des Transformers. Vas-y, tu vois. Ah, les salauds. Ouais. Bon, oui, ça c'est une série que j'attends pas. Ouais, je m'en fous. Voilà. Ensuite, potentiellement 2023. 2023, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Ah, ça annonce la couleur directe. Hein. Ça annonce la couleur, bon, on verra bien. Ouais, m'intéresse pas non plus. Bah déjà, le dernier. Je l'ai toujours pas vu. Pas en entier en tout cas. Ouais, mais justement, je l'ai toujours pas vu. Va falloir que... On l'a pas vu en entier. Ouais. Il va falloir le faire, un de ces quatre. On avait vu la pause générique aussi. Bah oui, mais parce qu'il fallait la voir pour Endgame. Pour Endgame. On avait regardé la pause générique pour Endgame, pour dire, voilà, on sait comment ça se termine. Voilà. On avait dû regarder la moitié ou un peu plus la moitié, et la pause générique. Mais en plus, le pire, c'est qu'on avait, c'est parce qu'on avait loupé, parce qu'on avait plus le temps, puis on avait dit on continuera plus tard, il n'y a plus flemme. On l'a jamais fait. Plus le temps, flemme en fait. Et pourtant, on a fini, comment ça s'appelait le truc, la Birds of Prey, hein, pour faire une critique. Ah mais justement, c'est parce qu'on devait faire une critique. Bah, on devait faire une critique aussi de Ant-Man. Hein. Ah ouais? Ah oui, à un moment, oui. Ah oui. Oui, c'était par curiosité, mais on était censé faire une critique quand même un jour. Je me rappelle même plus. Ah bah bravo. Bref. Bon, bah, allez. Ensuite, Blade. Blade, du coup, bon, normalement 2023. Bon, il n'y a pas encore vraiment de date, mais ça devrait être ça. En tout cas, le problème Rated R est réglé pour...
Bah, normalement, tu vois ce que je veux dire, maintenant qu'ils se sont... déjà que par rapport à Disney+, ils montrent qu'ils sont moins fermés à l'idée de publier du Rated R et tout. Bah, j'ai envie de dire, pour Blade, bah, d'ailleurs, même pour Moon Knight, hein, parce qu'il y a plein de gens qui parlent de Moon Knight Moon Knight, aussi. maintenant, vu que ça a été acté que ça allait être sur Disney+, ça va rester sur Disney+. Tu vois. Ouais, mais Disney+, mais après Disney+, du coup, maintenant, ça devient plus vaste. Oui, ça mais... Ça peut être, du mais coup, je pense avec que ça a été Star dit que tout, ça sera pas Rated R, par contre. Ça a été dit. Ouais. Il me semble avoir vu que ça resterait un PG-13, mais... Ah ouais boosté, quoi. Mais ce sera pas un Rated R. Ouais, parce que je me rappelle qu'on en parlait de ça, du délire du maximum. Oui, non, mais... pour moi, ça, enfin, de ce que j'ai vu, ça restera un boosté, mais toujours pas Rated R. Ouais, on verra bien, de toute façon. Bon, on verra bien. On verra bien. Du coup, et puis, bah, évidemment, après, l'annonce. Projet suivant, alors ça, c'est une annonce, évidemment, qui a fait parler beaucoup de monde. Évidemment, c'est les Fantastic Four. Voilà, qui, enfin, enfin, ils nous en parlent avec le logo et tout. Le 4. C'est ça exactement, donc bah du coup là on attend ça, hein, parce que c'était le projet qu'on voulait. Ouais, c'est ça. C'est le premier... depuis le rachat de la... Bah, c'est le premier projet post-Fox là qu'on attend là. Ouais, c'est ça. Parce que bon, le problème... J'étais sûr que ça allait être le premier. C'est ça, parce que bon, Deadpool, pour moi, ça va être balancé à un moment dans les années à venir. Ouais, je pense 2022, ils vont caler ça en 2022 je pense. Il y a une date réservée pour 2022, je pense que ça va être ça. Et par contre, ouais, Fantastic Four, par John Watts. Réalisé par John Watts, donc le réalisateur de Spider-Man Homecoming et Far From Home. Alors, et de Spider-Man 3 bientôt. Oui. Alors bon, il y a pas mal de gens par contre qui grincent des dents à cause de ouais, ça. Bon, j'aurais préféré faut avouer que quand j'ai entendu ça, j'ai grincé des dents aussi. Perso, j'ai fait pareil. Je me suis dit, on ne pouvait pas passer ça à quelqu'un d'autre, histoire de changer. Oui, déjà, rien que pour ça, rien que pour changer, tu vas dire... Après, il y en a qui ont avancé un argument, qui ont dit oui, mais le problème, c'est que John Watts, sur les projets Spider-Man, il doit tellement être compressé entre Marvel Studios et Sony, que déjà, des fois, travailler avec un seul studio, c'est compliqué, parce que les mecs, voilà, ils te laissent pas faire, machin et tout. Alors, deux, non, mais le mec, voilà. Marvel, ils doivent se dire, ouais, on veut le récupérer, et puis bah vas-y, on va le mettre sur un projet à nous, quoi. Voilà, un projet à nous, puis ouais, puis qu'il est peut-être qu'il ait du coup un peu plus de place pour respirer, peut-être. Donc peut-être du coup qu'il va pouvoir laisser un peu plus qu'il va être un peu plus libre, et voilà, et qu'il va mieux se sentir. Bon. Qu'avec deux studios comme ça, c'est clair que ça n'a pas de vie de ça. Dans les positions compliquées depuis. Mais bon, en tout cas, ça nous annonce en tout cas que Spider-Man 3 devrait peut-être être le dernier film qui réalise Spider-Man. Parce que son dernier film Spider-Man, ouais. Parce que s'il va sur un autre projet MCU comme ça, bah oui. Ouais, c'est pas possible. Voilà. Parce que j'imagine que si Fantastic Four a un succès, il va faire un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc il peut pas être sur deux franchises comme ça, c'est pas possible. Donc Fantastic Four, moi je le vois bien pour 2024. Hein. Ouais. Oh, oui, je le sens bien, le truc dans le logo, le truc. 2024. Voilà, mais oui, ça s'écrit tout seul. Peut-être, on verra, on n'y est pas. Ah bon, on en est loin là, c'est sûr. Non, c'est clair qu'on n'y est pas. On en est très loin. Mais au moins il en a parlé. Voilà. Puis on a tellement à se mettre sous la dent là entre deux que franchement, il n'y a pas à se plaindre. Et puis bon, dernier projet, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, qui est la vache qui aura bien été repoussé. Ah bah ouais, merde. Ah, c'est avec leurs histoires, avec James Gunn. Là. Ouais. Bah oui. Sans ça serait allé beaucoup plus vite. Tu vois ce que dire, c'est ça, tu vois, le mec, il s'arrête. Tout ça pour finir comme ça en plus. Mais bon, ça, c'est ça pour balancer un Suicide Squad entre deux, et puis il va avoir le temps de faire une série Peacemaker pour d'ici entre deux, tu vois. Très productif avant d'arriver sur les Gardiens. Bah écoute. Bah il a raison. Écoute. Bah, il prend l'argent là où il est. Voilà. Hein. Mais en plus, il n'y a pas de bif. Il n'y a pas de bif avec. Puis même sur le plan artistique, si ça peut lui permettre aussi d'arriver avec des idées fraîches. Voilà, de respirer. Gardien 2. Voilà, respirer un peu sur d'autres projets pour revenir plus tard sur le Gardien. Bah, pourquoi pas, tu vois. C'est ça aussi qui peut lui permettre de nous donner un Gardien de la Galaxie volume 3 qui aura peut-être plus de peps que le deuxième, quoi. Ouais, ça serait bien, ouais. Parce que le deuxième, on sentait quand même un petit essoufflement par rapport au premier, quoi. Le premier, c'était vraiment le truc tout frais, quoi. Le deuxième... Puis le deuxième, je sais pas, il y avait un manque d'originalité, et malgré le fait que le film soit très beau visuellement, ça, je lui accorderai toujours.
C'est une pépite visuelle. C'est très beau. Mais au-delà de ça, je crois que c'est aussi, c'était dans ce film-là, il y avait eu plus de liberté. Je crois que c'est lui qui avait écrit le scénario complètement. Ouais, parce que dans le premier, parce que c'était un peu une histoire personnelle autour de, tu sais, intime autour de Star-Lord. Hein. Ouais, je trouvais moins. C'était pas comme le 1 où on était vraiment dans un délire. On s'introduit dans le MCU, il y a une pierre d'infinité, machin. Tu vois. Non, je l'ai trouvé vraiment moins intéressant que le premier, quoi. Donc j'espère qu'il va renouer avec tout ce qui a fait la force du premier. Et à voir comment ça va se passer. Si Thor sera toujours dans la team, d'ailleurs. Je crois qu'ils avaient dit que oui. Hein. Ouais, il me semble. Il y a eu une news là-dessus, il sera dans le film. Ouais, donc ajouter Thor dans l'équipe, voilà quoi. Bon, même si pour moi il sera pas vraiment dans l'équipe, tu vois. Mais il sera là, quoi. Il sera là parce que il a noué une relation avec eux, tu vois. Mais ça fait quand même Thor dans les Gardiens de la Galaxie. Oui, voilà. D'ailleurs, on a oublié de dire que Lady Sif sera de retour dans Thor. Exactement. Love and Thunder. Exactement, on pourra nous dire où est-ce qu'elle était. Voilà, où est-ce qu'elle est passée celle-là. Elle a échappé à la destruction d'Asgard. Je suis revenu, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne. C'est ça. Vous étiez où les mecs? Apparemment, vous êtes fait mêler dans l'espace par Thanos, c'était quand? Non, mais parce qu'en plus, elle a bien dû voir Oui, le snap. Ah, oui. Donc, je sais pas, elle était tranquille, je sais pas où. De toute façon, c'est de la faute de Thor. Il l'a pas voulu. Sauf qu'elle a disparu. Non, je pense que c'est la faute de Thor. Il est là, il a pas voulu sortir avec. Il s'est dit, ouais, c'est bon, je me tire de cette planète de merde. Je me tire d'Asgard. Moi, je vais me pécho quelqu'un d'autre, je sais pas où. Bah non, mais après, de toute façon, ça se trouve qu'elle a disparu lors de peut-être, ouais, peut-être. Mais bon, elle était pas non plus sur le vaisseau, elle était pas sur Asgard. Oui, voilà, de toute manière. Elle était même pas dans Thor Ragnarok. De toute manière, on a besoin d'updates sur sa situation, sur son statu quo. Elle était même pas dans Thor Ragnarok quand tous les autres se sont fait soulever. Tous les autres ont été butés. Donc elle a échappé à ça. Elle a échappé à Hela, elle a échappé à Thanos, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc l'autre il va revenir comme une fleur. Alors, comme ça les autres ils sont morts. Non, Heimdall il est mort aussi. Non, et Loki il est mort aussi. Il va nous falloir des explications. Il va falloir qu'on lui raconte tout ce qui s'est passé, elle aussi. Elle a raté un paquet de trucs. Il n'y a plus d'Asgard, il n'y a plus ses potes, il n'y a plus Loki, il n'y a plus Heimdall. Non, vaut mieux dire qu'elle est au courant. Oui, mais normal. Qu'elle est au courant, mais qu'elle s'est. En fait, moi, j'opterais sur le truc de s'exiler ou ailleurs. Tu vois. Ouais, c'est exilé. Parce que là, elle a pas supporté que Thor la mette dans un friendzone pour Jane Foster. Et en plus, elle revient et elle voit que Jane Foster a le marteau de Thor maintenant. Donc elle va dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle va dire, t'as vraiment décidé de me friendzoner, mais jusqu'au bout, quoi. Non, pourquoi pas moi? Et en plus, ta meuf, là, reprend le marteau. C'est quoi ces conneries? Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ouais. Elle va péter un plomb. Bon, je sais pas, on verra bien. En tout cas, voilà, c'était la liste du coup des projets Marvel. Ouais. Donc, la vache, on va s'en taper du Marvel, là. Alors là, faut dire que pour le coup, on a eu un grand blanc. Ouais. Parce que là, depuis Spider-Man Far From Home, silence radio. Une année sans rien. Ah oui, à cause du Covid. Encore une fois, je le répète, ça c'est quelque chose que je disais quand on parlait de la super-héros fatigue. Je disais, la super-héros fatigue n'existe pas. Si les gens ne vont plus voir les films de super-héros, c'est parce qu'on ne peut plus aller voir les films en salle. Parce qu'il y aura une crise sanitaire. La situation me donne raison. Et puis par contre, vous pouvez être sûr que le jour où tous les cinémas sont ouverts et qu'il y a des films Marvel qui ressortent, ils vont contribuer à ramener les gens en salle. Mais bien sûr. Et c'est sûr et certain. C'est pour ça que des fois, quand certains sont là, hey, Marvel, machin... Alors, je comprends qu'on puisse ne pas aimer les films Marvel et tout, c'est pas le problème. Mais... faut reconnaître que les cinémas ont besoin d'eux, là. Ils font tourner le cinéma depuis quelques années. J'aime bien Christopher Nolan, tout ça, mais c'est pas lui qui fait tourner le business au niveau du pognon. Oui. Au niveau du pognon, évidemment. Je parle pas de créativité et de cinématographie. Mais au niveau des sous, généralement, les cinémas, c'est ça qu'ils regardent. On a un film du MCU, enfin, on a 3 films du MCU par an, c'est très bien pour les affaires. Bah oui, non, là, t'en as pas un de l'année, et en plus, tu peux pas ouvrir les cinémas, Non, mais c'est pour ça. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs qu'ils maintiennent Black Widow au 7 mai 2021. Ils se disent, si la situation s'est arrangée d'ici là, Black Widow, ça va être une belle façon de ramener un maximum de gens en ça. Même si le film marche pas à son plein potentiel. Mais c'est le truc le plus safe pour retester la tendance. C'est pour ça qu'ils ont autant reculé Eternals. Que tu balances Black Widow parce que c'est un personnage connu, écoute, tu balances Shang-Chi parce que c'est un délire, en plus juillet, c'est un délire un peu blockbuster de l'été avec du kung-fu, des arts martiaux, film d'action parce que il va nous en falloir vu qu'on en a pas eu cette année.
Ensuite, Eternals, histoire de balancer un truc plus pas plus sensible, mais plus chaud à vendre au public. Donc, non, leur démarche, elle est cohérente, moi, je trouve. Ouais. Enfin, pour l'année prochaine, en tout cas. Après, dans tous les cas, la crise sanitaire les arrange bien au niveau des séries. Mais évidemment, ça arrange personne, de toute façon. Ça arrange absolument personne, cette année de merde. Donc, ça les arrange au niveau des séries, parce que ça leur donne l'occasion de balancer un maximum de séries. Ils savent que là, de toute façon, on va être obligé de la regarder, vu qu'on n'a pas grand-chose à faire. En fait, tu vois. Et si les cinémas sont fermés, c'est le seul moyen de regarder des trucs nouveaux, quoi. Ouais. Donc croisons les doigts, et puis bon, on attend les projets, puis j'attends de voir tout ça. Hein. Mais très fort, très fort. Ils ont autant de projets sous le coude. Là, je vais le saigner mon abonnement Disney+, je vous le dis. Mais je tiens encore à dire qu'ils ont autant de projets sous la main, sans avoir une fois évoqué les X-Men. Bien sûr. Puis ça va être le gros buzz quand ça va arriver. Mais non, mais rien que les films, parce que voilà, ils vont en balancer plein. Et puis en série. Voilà, en série, là, il va y avoir énormément de séries X-Men, ça c'est sûr. Comment ils vont se permettre des trucs. Ouais, mais il faut. Ouais, mais justement. Parce que c'est vrai que les X-Men, c'est tellement, il y a tellement de personnages dans la mythologie des X-Men que ce serait tellement bête de pas faire des spin-offs sur plein de personnages. Tous les films à la con qu'on aurait pu, qui étaient censés sortir sous le label Fox là. Oui. Gambit, Shadowcat ou je sais pas qui. Une série Shadowcat, je dis oui. Oui, pourquoi pas. Ah bah oui, je dis oui. Tu vois, là, ce serait intéressant. C'est ça, donc... Tu vois ce que je veux dire de voir l'adolescente ou jeune femme, tu vois, juive avec ses pouvoirs, machin et tout, ça pourrait être intéressant, tu vois. En vrai, je m'en bats les couilles. Je préfère largement Gambit en série, tu vois. Voilà, largement. Non, parce qu'elle a un pouvoir intéressant. Mais son pouvoir, je m'en bats les reins. Son truc passe-muraille et tout. C'est son histoire qui est pas intéressante pour moi. Ah oui. Non, mais... Là, tu me vends son pouvoir, mais son histoire, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que là, l'intérêt, c'est qu'elle soit à l'école en train de parler, interagir avec les autres, avec Wolverine et toute la clique. Après, le truc, c'est que ça s'écrit, ça, après. Tu vois. Oui, va savoir ce que va donner les Gambit, c'est beaucoup plus intéressant. Déjà, lançons les X-Men avant de parler de parler de X-Men. Mais après Gambit, c'est plus intéressant. C'est le mec... oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Beaucoup plus vendeur. Bon, puis en ce série, sera pas... beaucoup plus vendeur. Et puis ce sera pas... Comment il s'appelle au fait de Channing Tatum. Mais clairement pas, déjà, de toute façon, sa cote box-office, elle a un peu descendu. Ça fait quelques temps que je l'ai pas vu au cinéma, lui. Donc, ouais, bah, c'est vrai. Bah, ouais. Donc, voilà, quoi. Donc, ils vont prendre quelqu'un d'autre, ils vont faire un truc. Mais en tout cas, ouais, les X-Men, une fois qu'ils vont balancer ils vont balancer ça, là. Ouais, ça va donner naissance à plein de spin-offs. Putain de merde. Un spin-off Wolverine, ça paraît être la moindre des choses. Putain de... Mais aussi, au cinéma, parce que je les vois pas faire une série. Ah ouais? Une série Wolverine? Bon, je serais chaud. Hein. Tu peux faire plein de trucs avec Logan quand même. Je serais chaud. Mais. Bah oui, et c'est quand même. Enfin, ouais, après, là où t'as raison, c'est que. T'as envie de te faire des thunes au cinéma avec Wolverine. Oui, voilà, c'est vrai. Rated R ou pas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est le truc que j'allais dire. En dehors des X-Men, t'as Deadpool et Wolverine au cinéma, tu ramasses des sous. Les autres, après, je sais pas trop qui tu veux balancer au cinéma à part ces deux-là. Donc Wolverine. Cinéma obligé. Il peut faire des apparitions dans les séries des autres, mais cinéma, c'est un must. C'est un must. Dans une série, ça serait super cool, mais il est obligé d'être au cinéma. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Un film Wolverine, Marvel Studios, mais comment ils vont se lâcher avec les crossovers d'enculés. Oh là là. Oh, ils vont faire des trucs de porc, là. Ils peuvent faire des crossovers dans tous les sens, maintenant. Une fois qu'ils auront lancé les X-Men, ça va être une dinguerie. Oh, de toute façon, Marvel, ils ont récupéré toute leur licence. Là. À part Spider-Man. À part Spider-Man et un peu Hulk, mais Hulk, c'est bon, ils ont trouvé la solution. Ça va être She-Hulk qui va prendre tous les trucs. Donc on va avoir un planète She-Hulk, ils vont remixer le truc. She-Hulk, c'est différent. Oui, c'est encore autre chose. C'est juste les droits de distribution qu'ils n'ont pas, c'est autre chose. Parce qu'il y a puis Spider-Man, ils l'ont, mais bon, en soi, c'est toujours Sony qui l'a. Puis Sony doit toujours sortir ses projets. Hein. Ouais. Donc Morbius, Venom 2 qui doit toujours arriver, Venom et Let's Be Carnage. Let it be Carnage. Let it be Carnage. Voilà. Morbius qui doit toujours arriver. Ils ont parlé de Kraven d'ailleurs il y a quelques temps, il me semble, officiellement. Enfin, voilà. C'est dingue comment on les prend jamais au sérieux avec ces trucs-là, putain.
Non, mais Morbius, Venom et Kraven. Parce que c'est parce qu'ils ont. Enfin bon, bref, on va pas se relancer là-dessus. On va pas se relancer là-dessus parce que sinon on va repartir sur encore 30 minutes de vidéo. Là. Mais voilà, c'était les news de la semaine. Voilà, spécial Disney Investigator. C'était ça le titre. Ouais, c'est ça. Ah, putain. Donc voilà. Donc voilà, ça vous a fait un petit truc parce que bon. Édito, ça gonflait. Enfin, il faut ressortir le news de la semaine spécial. On avait pas fait un news de la semaine spécial pour le truc de DC là. Il me semble que oui. DC Fandom. Oui, spécial DC Fandom. Voilà, ouais. C'est vrai. Donc voilà, très bien. On a fait la même chose pour les projets Marvel. Voilà. Donc très bien. Donc évidemment, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous les projets pour lesquels vous êtes les plus chauds et puis ceux qui vous intéressent pas du tout. Évidemment, parce que. Non, mais c'est pour tâter, c'est pour voir. Oui, pour voir un peu qu'est-ce que pensent les gens, est-ce qu'ils sont d'accord avec nous sur les projets qu'ils attendent et ceux qu'ils attendent le moins. Il y en a qui vont me dire celui que j'attends le moins, ça va être Fantastic Four, mais celui que j'attends le plus, ça va être Groot. C'est un choix. Je crois qu'il va y en avoir très peu. C'est un choix ou c'est du troll. Je pense qu'il va y en avoir très peu, oui. Voilà, c'est du troll. Il y en a, ils vont troller à partir de là. Voilà. Le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, c'est le truc que j'attends le plus sur les 5 prochaines années. Voilà. Ouais. Enfin bon, bref, du coup, dites-nous ce que vous en pensez aux commentaires. Et puis on attend les projets. Voilà, lâchez un like. Et puis si vous voulez lâcher un dislike, c'est 2 fois sur le bouton dislike. Voilà. Comme ça, c'est bien pris en compte. C'est ça, exactement. Allez, tchuss.